Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va tester plusieurs IA, toutes les IA habituelles. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de test de benchmark, entre guillemets, de comparatif des IA sur un exercice. Donc là, c'est un nouvel exercice que je vous propose. Si on va faire générer aux IA des packs d'icônes. Donc pack d'icônes comme celui-ci, ici c'est un exemple que j'ai fait générer avec ChatGPT, et on va voir quelle est la meilleure IA pour générer ce genre de pack d'icônes. Alors bon, je mets cette vidéo dans la série Agilité et IA parce que c'est quelque chose de générer des packs d'icônes que j'ai l'habitude de faire, ou du moins trouver des icônes sur un même thème, comme par exemple les utiliser dans un board de rétrospective, mais aussi dans des slides, des présentations, etc. C'est toujours bien d'avoir des icônes sous la main. D'ailleurs, dans mes présentations que je fais sur cette chaîne, où il y a maintenant plus de 100 vidéos, donc 100 présentations Google Slides, vous pouvez constater qu'il y a toujours des icônes un peu partout. D'ailleurs, je mets en lien la provenance, la source. Et de plus en plus maintenant, ça vient de ChatGPT. Donc ça, c'est quelque chose qui peut servir. Un Scrum Master, un RTE, un coach agile qui veut égayer ses présentations, et finalement, je m'en sers assez souvent, donc c'est assez utile. Alors on va tester toutes les IA. Tout d'abord, je vais lancer les prompts. Donc pour gagner du temps, alors j'aime bien faire les choses en live, donc je n'ai pas lancé les prompts avant, comme ça c'est sans arnaque, sans montage, sans trucage, aucun. Alors il y a quand même maintenant du montage parce que j'enlève les E, parce que je dis beaucoup E dans les vidéos. Peut-être ça va enlever, ça va peut-être faire bizarre, mais mais c'est un montage automatique, je ne coupe rien en principe, sauf si je me mets à éternuer ou quelque chose comme ça, mais voilà. Donc je tiens à ce que vous voyez vraiment une véritable démo, parce que sur d'autres chaînes, on voit parfois pas tout et on se demande comment ils ont fait, peut-être qu'ils ont fait plusieurs fois, etc. Donc là, c'est... j'ai lancé le prompt avec toutes les IA, c'est le même prompt. J'ai juste remplacé le mot thème par aviation parce qu'on va demander des images sur le thème de l'aviation, comme l'exemple ici, mais on aurait pu mettre n'importe quel thème. Alors tout d'abord, maintenant que c'est lancé, donc on peut discuter un petit peu. Donc le prompt, le voici, je vous le mettrai également en description de la vidéo. Est-ce que tu peux me faire un pack de 9 icônes style cartoon avec couleur normale? Alors couleur normale parce que je veux pas les couleurs style Studio Ghibli, les trucs pastel, etc. C'est pour ça que je mets ça, mais bon, et ça semble marcher. Et pour tour transparent, ça c'est basique, c'est des icônes simples, carrées sur le thème de, et là j'ai remplacé le thème par aviation. J'ai fait un tuto dans une précédente vidéo où j'explique un peu plus en détail un certain nombre de choses. Là, le but de cette vidéo, c'est pas tant d'expliquer que de juger ce que va nous produire toutes nos IA. Donc dans le tuto, j'ai testé que avec ChatGPT et Gemini. J'ai pas testé avec d'autres IA. Donc là, on va évaluer. C'est une sorte de benchmark IA. Bon, la machine à écrire, c'est pour dire que c'est le prompt. Donc on va évaluer les IA, donc on va les noter. Donc voici comme d'habitude une petite échelle de notation de 0 à 5. Donc 5, images exploitables générées du premier coup, transparence ok, parce que souvent la transparence n'est pas bien faite dans les planches d'icônes générées. Toutes les icônes sont différentes parce que souvent il y a des icônes similaires, donc là ça veut dire qu'on a moins d'icônes qu'on voudrait, il faut redemander à en générer d'autres, donc ça fait perdre un peu de temps. 4, si l'image est exploitable, donc là ça veut dire que là c'est tout bon, 5 c'est tout bon. 4, si on a des problèmes de transparence ou des icônes similaires, c'est pas très grave, ça nous fait perdre très peu de temps. 3, on a des icônes à jeter, on a plus de défauts, donc on perd encore plus de temps. Bon, en réalité, si des icônes sont à jeter, ça fait perdre autant de temps que si des icônes sont similaires, mais parce qu'il suffit de redemander une génération. Mais bon, c'est pas grave, j'ai choisi ça comme échelle de notation. 2, images avec beaucoup trop de corrections, donc là, la planche n'est pas exploitable du tout. Et une image qui ressemble mais non exploitable, donc ça c'est presque, alors entre 1 et 2 c'est presque la même chose. Bon, c'est un peu difficile de faire une échelle rigoureuse, j'ai fait cette présentation très vite, de toute façon c'est un peu subjectif, on va comparer les différentes IA, et puis 0, pas d'image ou image qui n'a vraiment aucun sens, on juge pas réellement l'esthétique, sauf si c'est tellement moche que c'est pas exploitable, donc comme d'habitude vous avez l'habitude. Donc dessine-moi un pack d'icônes, ici le petit tableau dans lequel on va noter nos différentes évaluations. Bon, ChatGPT, alors j'ai la version payante de ChatGPT. Il me fait ce message de plus en plus souvent pour dire que je l'utilise trop, mais voilà. Alors voici nos icônes sur le pack de l'aviation, avion, tour de contrôle, voilà, le voyage, etc. Toutes les icônes m'ont l'air très bonnes, la transparence c'est ok, donc je peux vous dire que c'est ok parce que voilà, j'ai l'habitude d'utiliser ChatGPT, donc eh bien là,
on est sur un 5 sur 5. Donc c'est excellent, bravo ChatGPT. Donc 5. Alors on va centrer. Voilà, hop. Ensuite, donc c'est parfait, mais j'ai déjà testé ChatGPT, donc c'est normal. Alors ici, nous sommes sur... Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je m'y attendais plus ou moins parce que je savais que Claude ne savait pas dessiner. Mais ici, il nous propose des icônes en SVG. Donc en SVG, c'est un format de programmation, on va dire, pour faire du dessin. Hein. Bon, je simplifie. Alors bien sûr, moi je suis pas graphiste professionnel, donc si vous êtes graphiste, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous êtes les bienvenus. Mais ici, on est sur une vidéo qui s'adresse au Scrum Master, au coach agile, au RTE, pas forcément aux graphistes, donc on veut des solutions simples, basiques, pour illustrer des choses... Voilà, pour illustrer des présentations, mais si vous êtes graphiste, ça serait intéressant d'avoir votre avis. Alors là, voilà. Donc là, le SVG, finalement, c'est un texte qui va permettre de représenter une image. Est-ce que ces icônes sont exploitables? Bon, c'est difficile à dire. Il y a quand même des icônes qui ressemblent. Alors ça, non, ça c'est raté. Ça c'est un hélicoptère, ok. Une montgolfière, une deuxième, une fusée, 3, une tour de contrôle 4. Ça, c'est un avion, mais c'est très moche. Parachute, un bonhomme en parachute 5, une valise 6, 7. On a 7 icônes sur 9 qui sont à peu près exploitables. Est-ce que je les mettrai dans mes présentations? Alors, je pense que oui. Si j'avais que ça, je pourrais le faire parce que tout téléchargé en .zip. Alors là, j'ai cliqué, mais ça n'a pas téléchargé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut attendre. Bon, c'est loin d'être parfait. Alors, quelle note on va mettre? Reprenons notre échelle de notation. Partiellement exploitable, image avec beaucoup de corrections, bon. J'ai envie de mettre 2,5. La moyenne, voilà. C'est bel effort de la part de Claude qui ne sait pas dessiner parce qu'il n'y a pas de modèle de génération d'images, mais qui fait toujours un effort conséquent pour satisfaire les questions qu'on lui pose et quand il ne peut pas vraiment générer une véritable image, souvent il fait du SVG ou du CSS ou autre. Maintenant, on passe à Gemini. Alors Gemini, lui, c'est bien dessiné. Alors je vais télécharger l'image parce que là je pense qu'on a un problème sur la transparence. Donc là je l'enregistre ici, hop, voilà. Je vais ouvrir l'image qu'il m'a créée avec Paint.net, donc logiciel dont je parle souvent, donc c'est un très bon logiciel de retouche je trouve. Ici on a des belles images mais on a des petits problèmes de transparence. Bon, toutes les icônes sont encadrées par un carré, donc pourquoi pas. Là j'aurais, donc là... Voilà, on peut faire de la transparence comme ça avec la baguette magique qui est ici. Alors je vais enlever ma tête, je vais la mettre de l'autre côté. Ici, vous avez la baguette magique qui vous permet de sélectionner une zone suivant en respectant les couleurs et ça permet de gérer la transparence. Donc ces icônes, elles sont pas mal, mais en fait, sur certaines, il y a un problème de transparence. Donc là, vous voyez qu'il faut retoucher. Si je voulais les utiliser, par exemple, on pourrait mettre du ciel bleu comme ça, voilà. Donc là, j'ai utilisé la pipette pour prendre la couleur dans une autre icône et je la mets ici. Donc bien sûr, peut-être que sur un deuxième essai, ça fonctionnerait et peut-être que ChatGPT se tromperait parce que ChatGPT a souvent des problèmes de transparence aussi. Donc là, il en a pas eu, c'est un peu aléatoire. Mais bon, là, dans notre système de notation, on fait qu'un seul essai. C'est pas de chance pour Gemini qui habituellement dessine vraiment très bien. Et donc, il va être sanctionné. Donc, les icônes, elles sont exploitables, elles sont bien, elles sont jolies. Problème de transparence, est-ce qu'on a des icônes similaires? Non, elles sont toutes relativement différentes, même s'il y a quand même beaucoup d'avions, mais bon, c'est tous des situations différentes, en plein vol, atterrissage, un vieil avion. Donc, bon, c'est pas mal, on va mettre 4. Allez. IA suivante. Donc là, connectez-vous pour générer des images. Ok, bon, alors je vais me connecter. Je vais essayer de me connecter. Alors là, c'est Perplexity. Perplexity, je l'utilise vraiment très peu. Donc là, très peu. Et donc, est-ce que je repasse mon prompt? Hop. Et je lui demande, est-ce qu'on peut lui demander de générer des images? Non. Eh bien, raisonnement, voilà. Sélection des icônes. Peut-être qu'il va nous sélectionner des icônes. Après, peu importe. Moi, je veux juste un pack d'icônes. Donc s'il en sélectionne ailleurs, c'est pas grave. Donc, on reviendra plus tard sur Gemini. Alors, ici, je ne peux pas générer directement d'image. On est sur DeepSeek, l'IA chinoise, que j'utilise très peu aussi ou quasiment pas. DeepSeek, la version gratuite,
Je sais pas exactement comment ça marche DeepSeek. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Par exemple, si on va dans un nouvel onglet, je mets DeepSeek dans Google. En général, ça je sais pas, disabilities, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi c'est écrit ça, je ne sais pas. Donc je prends ça en général. Et voilà, je tombe là-dessus. Mais là, voilà, ça ne peut pas générer d'image. Donc bah du coup, ça va être 0. Alors peut-être qu'il y a une autre version de DeepSeek payante ou autre. Je n'en sais pas plus. Donc nous, dans notre test, c'est 0. Donc maintenant, le chat de Mistral. Le chat, lui, sait dessiner. Il nous fait une icône. Je pense qu'il y a un petit problème avec la transparence. Donc je vais enregistrer mon image. Je vais l'enregistrer donc dans le dossier qui va bien. Hop. Donc OS, c'est agilité et IA. Et je vais l'enregistrer au bon endroit. Voilà. Ensuite, je vais l'ouvrir avec Paint.net pour inspecter un peu plus ce que c'est et éventuellement voir si on peut faire des retouches assez facilement. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un problème de transparence. Ça se voit direct à l'œil. Donc pour le résoudre, c'est très facile. Donc c'est pour ça que j'enlève pas beaucoup de points. On fait comme ça avec la baguette magique. Hein. Vous avez vu, c'est ici le petit outil baguette magique dans Paint.net. Hop, hop. Donc je mets la transparence où il faut. Ensuite, est-ce que les images sont des belles icônes ? Oui, moi ça me plaît bien. Donc on a un avion, un hélicoptère, un pilote, une tour de contrôle, une piste, une hélice, un petit parachutiste. Donc finalement, il n'y a que la transparence. C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi les IA ont autant de problèmes avec les transparences. Une carte et une valise. Donc bon, j'aime bien, c'est assez beau. Donc là, quelle note on va mettre ? On va mettre 4. Du coup, on enlève un point pour la transparence. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Et enfin, Grok. Donc Grok, lui aussi, sait dessiner. Il nous fait un pack d'icônes ici. Donc je vais l'enregistrer aussi pour l'inspecter car je pense qu'il y a aussi un problème avec... je pense qu'il y a aussi un problème. Oups. Non, c'est ça. Hop. Je l'enregistre au bon endroit. Ça prend un petit instant parce qu'il faut que je l'ouvre avec Paint.net comme toutes les autres. Et voilà. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a un problème de transparence, les carrés ne sont pas alignés. Bon, finalement, c'est pas très grave parce que ça peut se résoudre vite, comme je vous l'ai déjà expliqué juste avant. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on a 9 icônes ? Oui, on a 9 icônes. Alors là, il y a un petit... Là, le nuage, il faudrait qu'il soit bleu, par exemple. Donc cette icône-là... C'est marrant, c'est peut-être moi, j'ai été trop violent avec la transparence, peut-être. Ouais, il l'avait déjà mis. Donc là, en fait, il avait déjà mis une couleur de nuage. Mais c'est juste que, bon, on va pas lui en tenir rigueur. On va considérer que, voilà, c'est de ma faute, mais on va considérer que l'icône est bonne. Donc on a un avion ancien, un pilote, une tour de contrôle, un hélicoptère, un avion avec un nuage, un parachutiste, un symbole d'aviateur, un autre avion. Bon, on a quand même un peu de similarité entre les icônes. On a le problème de la transparence. Mais du coup, ça sera 4. Du coup, ça sera 4, mais sinon, j'aime bien le style. J'aime bien parce que c'est simple, c'est cartoon. Voilà. Est-ce que c'est... Alors, on a mis 4 à qui d'autre ? On a mis 4... Ici, c'est peut-être un petit peu... On a plus de diversité dans les icônes. Alors, je préfère le style esthétique de ça, mais on a dit qu'on ne jugeait pas l'esthétique. Mais ici, on a un petit peu plus de diversité dans les icônes. Donc, je pense qu'il faut récompenser un petit peu plus Mistral. Donc, Grok, on va lui enlever. Alors, je reprends mon échelle de notation. Image exploitable avec retouche, transparence, icône similaire. Voilà, trop de similarité. Bon, on n'a pas d'icône à jeter. On va mettre 3,8. Allez. 3,9. C'est pas Perplexity, pardon. Hop. Et on va re-regarder Gemini qui avait aussi eu 4. Là aussi, il y a un petit peu de... Non, mais il y a un peu plus de diversité. Bon. Allez, on regarde Perplexity maintenant. Et voilà, et il nous a généré, lui aussi, il nous a généré aussi une planche d'icônes. Donc ça, je ne savais pas que Perplexity était capable de générer des icônes. Donc là aussi, on va inspecter. Je ne savais pas que Perplexity était capable de générer des images. Donc on va inspecter ce qu'il nous a fait. Donc toujours le même problème de transparence. Là, il est un peu plus dans le style de
de Google. Donc allez savoir, c'est peut-être Google qui génère les images, je ne sais pas. Donc là, niveau diversité, on est pas mal. Une tour de contrôle, un aéroport, une hélice, un boarding pass, un petit avion ancien. Bon, on est bien. À part le problème de la transparence, on a une certaine homogénéité, un fond bleu. Voilà. Donc ça va être 4. Il n'y a que le problème finalement de la transparence. Mais voilà, je vais mettre 4. On est pas mal. J'ai peut-être été un peu sévère avec Grok, mais bon, on reste sur 3,9. En plus, elles sont disposées dans un ordre bizarroïde. Il faudra faire un peu plus de découpage, enfin faire plus attention. Donc voilà, 3,9, c'est normal. Donc là, je suis agréablement surpris parce que toutes les IA, quasiment, ont pu faire quelque chose sauf DeepSeek. Donc là, je vais reporter ces notes dans mon tableau de notation. Donc 5, 2,5, 4, 4, 0, 4, 3, 9. 5, 2,5, 4, 4, 0, 4, 3, 9. Donc ça, le tableau, je vous le mettrai aussi en description, en lecture, vous pourrez le consulter. C'est le tableau que j'utilise pour noter les templates de rétro des différentes IA. Donc là, on voit que sur... alors, le pack d'icônes, c'est pas un template de rétro, mais bon, comme c'est l'onglet dessin, entre guillemets, de mon benchmark, j'ai décidé de rajouter une ligne ici pour pas créer une nouvelle ligne spéciale dédiée au pack de rétro, mais ça pourrait peut-être valoir le coup, pourquoi pas. Si je fais d'autres benchmarks de dessin, j'y réfléchirai. Bon, en tout cas, là, j'ai fait assez vite. Donc si vous avez des packs d'icônes à générer, quasiment toutes les IA peuvent vous faire quelque chose, à part DeepSeek. Et bon, si on est avec Claude, si on est fan de Claude, bien sûr, là, il faudra pas être trop exigeant sur l'esthétique, parce que Claude n'a pas de modèle de génération d'images intégré, mais en revanche, il se démène pour nous faire des images en SVG, donc c'est quand même pas mal. Donc moi, à titre personnel, j'utilise quasiment que ChatGPT et Claude. Les deux, ils sont assez complémentaires. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si ce test vous a intéressé. Donc on voit que les meilleurs, c'est le meilleur en fait, le seul qui ne s'est pas trompé. Alors c'est un peu un coup de chance parce que des fois ChatGPT a des problèmes avec la transparence, c'est ChatGPT. Mais sinon, en réalité, si on faisait plusieurs tests, je pense qu'on se rendrait compte que ChatGPT, Gemini, Perplexity et Mistral sont probablement au même niveau, je pense. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour ce test. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bonjour, en fait, donc j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours. Là, je m'apprête à la monter et je viens de me rendre compte un peu par hasard que Mistral a séparé les icônes. Donc là, on a une planche d'icônes de 9 icônes comme j'avais demandé. Ici, alors c'est pas séparé, c'est même carrément d'autres icônes différentes. Mistral a généré d'autres icônes séparées. Donc là, je vais générer 6 autres icônes. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais pas spécialement demandé. J'avais demandé un pack de 9 icônes. Donc ici, on a une planche. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, est-ce que j'ai bien compté? 3 et 3, 6. C'est bizarre, on n'en a que 8 parce que là, dans la numérotation, 1, c'est la planche d'icônes. Donc c'est un petit peu bizarre, mais je pense que Mistral est certainement capable de générer, lui, des packs d'icônes, contrairement aux autres IA qui, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, dans la série Use Case IA, les autres IA ne sont pas capables de générer un point zip, par exemple, avec plusieurs icônes ou plusieurs images à la suite. Là, apparemment, Mistral le fait. Donc, il nous propose même de les envoyer au format point zip. Donc, voilà, c'est un petit truc en plus qui est pas mal. Bravo Mistral, bravo le Made in France. En tout cas, c'est pas fondamental, c'est pas essentiel parce que comme vous l'avez vu, découper les icônes, découper une planche d'icônes en sous-icônes, c'est quand même faisable. Mais voilà, ça rajoute un petit truc en plus dans le process. Si jamais on veut automatiser un peu plus, c'est gagner encore un peu plus de temps. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour de prochaines vidéos.